il y a deux jeunes garçons qui vivent avec leur père et leur mère. Après un moment, et après ils étaient grand de taille, vraiment grand de taille. Hein. Et ils se sont amusés à prendre la taille de leur père sur un mur. C'est-à-dire qu'ils ont mis papa quelque part, et puis ils ont marqué la taille de papa. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et de là, il y avait un trait, et ça c'est la taille de papa. Ils ont fait tout petit, et à chaque fois que les enfants grandissaient, eux aussi ils marquaient leur taille. Avec quel objectif? D'arriver à la taille de eux. Souvent lorsqu'on est jeune, notre modèle, celui à qui on veut ressembler, ce soit papa ou maman. Ce soit dans le caractère, mais même dans la taille, qui est d'accord avec ça. Les enfants veulent avoir la taille des papas. Donc mon fils aîné me dépasse déjà physiquement la taille. Je le regarde comme ça. Il a à peine 18 ans ou 19 ans. Il va être très, très long en fait. Donc souvent nous, en tant qu'enfants, on veut grandir comme les parents. Et cette action de vouloir grandir comme les parents peut se voir dans tous les domaines de la vie. Souvent tu entends l'enfant dire je vais avoir une femme comme la femme de qui? De papa. Voilà quoi. Tu vois, ma petite fille, c'est Adassa. Elle dit papa est mon mari. On blague, il dit non, papa, je suis la femme de. Je dis non, moi, ma femme, c'est ta mère, tu ma fille. Elle a à peine 2 ans, 3 ans, c'est là. Voilà quoi. Vous voyez, les enfants veulent ressembler à leurs parents. Alléluia. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous aussi, en tant qu'enfants, de qui? Yeshua. Jésus-Christ de eux, il veut qu'on lui ressemble. Il veut qu'on arrive à sa stature en fait. Et ce soir, un peu de temps, un peu de mots, je vais dire, nous allons parler de la croissance en Christ. La croissance dans le Seigneur. Et c'est vraiment important de parler de cela. Nous allons parler de plusieurs points, mais qui nous aident à comprendre. Certainement, je vais dire des choses qui vont sembler plus ou te choquer, mais c'est pour ton bien-être et pour ta croissance. Alléluia. Comme ces deux jeunes garçons qui ont pris la taille de leur père sur un mur, et à chaque fois qu'ils grandissaient, ils mesuraient jusqu'au point où ils devaient atteindre la taille de leur père. Et c'est un peu l'image que toi et moi doit avoir. En fait. La vérité, c'est celle-ci. Comment mesurer la croissance de Christ pour arriver à cette croissance-là. Ces deux jeunes garçons ont mesuré physiquement la taille de leur père avec un trait, et puis au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ils voulaient arriver là. Nous, toi et moi, sachant que notre Père, c'est Christ Jésus, et qu'on veut arriver à sa taille, dans sa croissance. Et là encore, il faut spécifier. Il y a combien de types de croissance? L'ordre général. Combien de types de croissance? Oui, Valesco qui me regarde avec assistance. Quelqu'un d'autre? Je peux parler de la croissance physique, la croissance spirituelle. Ne cite pas tout, s'il te plaît. Les autres aussi vont citer. Tu es trop intelligent. Amen. Il a mentionné 2 types de croissance. C'est cela? La croissance spirituelle. C'est très bien. Il a parlé de la croissance physique. La croissance spirituelle. Là, c'était 2. Quelqu'un d'autre? Physique et spirituelle. C'est ça, non? Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre? Quel type de croissance? Enlève la main, s'il vous plaît. La croissance intellectuelle. Ok. La croissance intellectuelle. Intellectuelle, c'est cela? Quelqu'un d'autre? Oui? Croissance financière. La croissance financière. Waouh. Financière. Finance. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui? Croissance numérique. La croissance? Numérique. Ça veut dire quoi numérique? Croissance numérique. En nombre. En nombre. C'est très bien. C'est nettement mieux. Nombre ou numérique. Ok. Numérique ou nombre synonyme. Autre type de croissance, on ne fait que citer. Hein. J'ai pas aussi cité, non? Vous me permettez? La croissance mentale. Qu'est-ce que c'est? On verra ça si Dieu permet. Mentale. Quelqu'un d'autre? Quel type de croissance encore? La croissance sociale. Qui est d'accord avec ça? Sociale, la croissance sociale. Voilà, sociale. Quel autre type de croissance? On a cité physique, spirituelle, intellectuelle, financière, nombre ou numérique, mentale, sociale. Quel autre type de croissance? La croissance territoriale, en territoire. On gagne en territoire, la conquête en fait. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Et voici un peu quelques types de croissance. Maintenant la question c'est celle-ci. On l'a posée, on va juste la reposer. Voilà quoi.
Si on veut croître à la dimension ou à la mesure de Christ, c'est dans quel type de croissance? Oui, Laïka qui murmure. La croissance spirituelle, on était la croissance spirituelle. Christ a-t-il cru dans la croissance spirituelle? Dans le passage Laïka, on voit la croissance spirituelle de Christ et Jésus. Pendant qu'il cherche la référence, quelqu'un d'autre, dans quel type de croissance Christ, quel type de croissance Christ a manifesté, à part celle spirituelle? On enseigne, c'est important. En sagesse, je ne sais pas si c'est ici. Donc on mentionne, on ajoute. Donc c'est dans quoi? C'est dans l'intellectuel, hein? D'accord? Ok, on va voir ça tout à l'heure. Quelle est la croissance avec elle? C'est dans la croissance en matière de la sagesse, c'est dans la croissance intellectuelle. Quelle est la croissance avec elle? Elle a juste le doigt qui la soutient. Le doigt de la croix là-dessus. Non, c'est moi bien, c'est. D'accord, parce que pour la bouche en fait. Oui? Toi, t'es quoi? Si vous allez tout savoir, on va écouter qui les a mis. Alléluia. Oui, tu as la parole. C'est possible d'être intelligent sans être sage, Naïka. D'accord. Émienne, qu'est-ce que tu dis? Tu es d'accord avec elle? D'accord. Tu dis? L'autonomie intellectuelle, on parle aussi de sagesse. D'accord. Sagesse peut aussi venir de l'intelligence. D'accord. La sagesse qui est mal, l'intelligence. Parce que tu es intelligent. Ok. Ça peut se comprendre. Quelqu'un a quelque chose ici? Oui, Christelle. Tu as quelque chose? D'accord. Donc Christ croissait. On va le voir tout à l'heure. Et les différents domaines dans lesquels Christ croissait, Dieu dans sa souveraineté, dans son amour également, veut que tout le monde aussi on croisse dans ce sens-là. Qui est d'accord avec ça? Alléluia. De la même façon que ces deux enfants-là, physiques-là, ont mesuré la taille de leur père, et à chaque fois, ils mesuraient cette taille pour l'atteindre. Vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, étant engendrés par Christ Jésus, il veut aussi que vous et moi croissent dans ce sens-là. Ce qui fait qu'on ne peut pas être enfant de Dieu sans croître. Un exemple simple, idem, je viens prononcer, non? C'est cela que tu me dis, ma fille. Un exemple simple. Lorsque une femme met au monde, la sage-femme ou la femme qui l'aide à accoucher reçoit l'enfant, pas au fond. L'enfant est tout petit, mini. Est-ce que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, l'enfant a la même taille là? Non, l'enfant grandit. Là, sur le plan naturel et physique. Il en est de même pour nous qui sommes nés de nouveau. Dieu veut que l'on croisse. Et lorsqu'on parle de croître, le verbe synonyme c'est pousser, c'est augmenter, c'est se développer. Donc Dieu veut que tu croisses. Il veut que tu pousses. Il veut que tu te développes. Il veut que tu augmentes. Ce sont que des mots synonymes, c'est des synonymes que je donne en fait. Donc, on ne peut pas être né de nouveau et ne pas grandir. De la même façon que cet enfant physique-là, qui naît, qui sort du sein de sa mère, grandit, il a de même pour toi et pour moi. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe, les amis? Dans nos églises, on trouve des personnes qui sont nées de nouveau depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans. Mais il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. C'est des nabos spirituels. C'est des nains spirituels. Ils souffrent de croche-corps spirituels. La malnutrition spirituelle. Et c'est grave. Ma fille sourit au fond. Pourquoi tu souris? J'ai une bêtise. Qu'est-ce que j'ai dit qui conduit comme ça? Acclamons le Seigneur pour elle. Tu es malnutri, tu vas souffrir du croche-corps. Et comment sont les hommes ou les personnes, les enfants qui souffrent du croche-corps? Comment sont-ils ces personnes-là, ces enfants-là? Oui. Ils ont le gros ventre, les gros pieds, les petits pieds. Voilà. Quoi d'autre? La tête grosse, les yeux sortis. Voilà. Et puis ils sont toujours nus bizarres. Voilà. Sur le plan spirituel, il y a des hommes et des femmes qui souffrent du croche-corps spirituel. Physiquement, ça se voit pas, mais avec les yeux spirituels, tu peux voir ce frère, cette soeur-là, qui depuis des années, sur le plan spirituel, a un gros ventre, grosse tête, petit pied maigre, les yeux sont sortis. C'est ce qu'on appelle le croche-corps spirituel. Eh bien, ce soir, nous voulons casser cette maladie en toi. Dis Amen. Amen. Nous voulons casser cette maladie en toi. Il faut que tu croisses. Il faut que tu pousses. Il faut que tu te développes. Il faut que tu grandisses. Vous savez, lorsqu'on fait des plantations, on enfouit en terre certaines plantes, vraies ou faux, ou graines. Ça sort, non?
Ça pousse, non? Ça pousse ça à grandir. C'est la même chose que toi. Voilà pourquoi Dieu te comprend une plante. Sur le plan spirituel. Tu dois pousser, tu dois te développer. Et lorsqu'une plante ou un arbre pousse, grandit, se développe, qu'est-ce qu'il y en est après? Les fruits. Donc on ne peut pas parler de croissance sans fruits. On ne peut pas parler de maturité spirituelle sans fruits. On ne peut pas parler de développement spirituel sans fruits. Il faudrait qu'on voit les fruits. C'est l'une des batailles de l'apôtre Paul. Lorsque vous lirez Actes chapitre 26, lorsque vous lirez les épîtres de Paul, il va insister sur la manifestation des fruits. Actes 26, 19. Actes 26, 19. Ainsi, ô roi Agrippa, je ne résisterai point à la vision céleste. Continue. 20. Mais je prêchais premièrement à ceux de Damas, ensuite à Jérusalem et par toute la Judée et aux gentils qui se repentissent et qui se convertissent à Dieu en faisant des œuvres convenables à la repentance. Dans une autre version, est-ce que c'est la version d'Arby, sa version? Dans une autre version, les œuvres de la repentance, c'est dit autrement. Vas-y. Quelqu'un d'autre? En conséquence, moi, Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique d'œuvres dignes ou les fruits dignes de la repentance. Il faudrait qu'on manifeste les fruits. Un arbre qui existe depuis 10 ans, 15 ans sans fruit, il faut faire quoi? Il faut couper. Il occupe la terre ou le sol inutilement. Dieu ne veut pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous occupions le sol inutilement. Hier, j'ai discuté avec mon aîné à moi, on a le même père. Et puis je pouvais dire ceci pendant les chants. Je dis le problème du Gabon, ce n'est pas les hommes politiques, dis Amen. Amen. Tu es d'accord avec ça? Le problème du Gabon, ce n'est pas la politique, ou les chefs d'État, ou les ministres, les sénateurs, les députés. Le véritable problème du Gabon, ça tu vas comprendre, je demande une fois pour tous si vous ne savez pas, c'est l'église. Je m'explique. Dans le petit 4, lorsque l'auteur de ce livre-là parle, il commence à répondre qui? Ou à interpeller qui? Les sacrificateurs. Qui sont les sacrificateurs? En général, c'est tout chrétien, tout enfant de Dieu qui a accepté Christ, Jésus. Mais son creuse, c'est sacrificateurs qui opèrent, c'est-à-dire au berger, pasteur, prophète, docteur, nous tous sacrificateurs, oui. Mais premièrement, c'est qu'ils sont censés conduire l'église. Et ensuite, il interpelle qui? Après les sacrificateurs. Allons-y rapidement, le petit 4. On parle de la croissance en Christ. Le verset 3 pour commencer, le petit 4, 3. Si au sacrificateur qui a reçu l'onction. Arrête-toi là. Va maintenant dans Lévitique chapitre 4, le verset 13. 13. Et si toute l'assemblée d'Israël a péché par... Arrête-toi là. Va dans Lévitique chapitre 3, 4, le verset 22. Que si quelqu'un des principaux du peuple a péché. Arrête-toi là. Va dans Lévitique 4, le verset 27. Que si quelque personne du commun peuple a péché par erreur. Alléluia. Je résume. Dans Lévitique 4, le verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché. Je suis verset 3. Je vais au verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché. Je vais rapidement. Lévitique 4, le verset 22. Si c'est le chef, un chef pour le politique, etc., qui a péché. Je vais au verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui est interpellé en premier par rapport au péché. Les sacrificateurs. Ensuite, l'assemblée, toute l'assemblée. Ensuite, les chefs politiques. Donc les chefs occupent la troisième place, position. Ensuite, le peuple citoyen, la lambda. Donc le problème d'un pays, lorsqu'un pays a des problèmes, ce n'est pas les hommes politiques, ce n'est pas les hommes étatiques. C'est les dirigeants spirituels. Donc les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres. Et ensuite, toute l'assemblée, le corps de Christ. Et ensuite, il vient maintenant qui, les hommes politiques, les hommes d'État, ils occupent la troisième position. Et le citoyen lambda par après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un pays est malade, qui est responsable premièrement? Les hommes de Dieu. Ensuite, les chrétiens que nous sommes. Regardez, autant que nous sommes là, nous représentons une nation ou des nations, vrai ou faux? Une maison, une famille. Et tous autant que nous sommes là, dans cette assemblée-là, ou dans cette ville-là, on occupe une position quelque part, vrai ou faux? Au marché, commerçant,
certainement dans un quartier, fais un commerce, ou dans une entreprise, ou une administration, ou tu es entrepreneur, forcément tu as un domaine d'influence ou d'activité. Mais imagine qu'en tant que chrétien, par la grâce de nous chrétiens, tu impactes dans cet endroit-là, tu es sincère, tu es véritable, tu es converti, tu crains Dieu et tu manifestes la lumière que tu es au nom de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se développer, se propager. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes les premiers en tant que chrétiens, enfants de Dieu, qui faisons même pire que les païens à ces endroits où nous vivons, nous travaillons, où nous exerçons. Tu es chrétien, tu es dans une administration. Elle est chrétienne, mon épouse. Elle est dans une administration, le ministère des Affaires sociales. Et là-bas, les allocations sont données ou les choses sont faites par rapport à l'aide des uns des autres. Elle pense ça dans sa poche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était qu'elle est en train de faire quoi? Torpiller la chose. Détruire en fait. Du coup, nous voyons les hommes politiques en premier. Non! Ce sont les hommes de Dieu et les chrétiens en général qui sont responsables. Parce que nous ne manifestons pas assez la lumière. Il y a nous sommes en train de passer un temps un peu difficile, les élections présidentielles. Nombreux ont abandonné la prière, vrai ou faux, les chrétiens. Ils sont allés faire une campagne, vrai ou faux. Ils sont allés voler, ils sont allés mendier, ils sont allés faire ceci et cela. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu reconnais ton identité en Christ, il y a des choses pour lesquelles tu peux t'initier ou tout faire en fait. Le problème, ce n'est pas les hommes politiques. C'est nous l'église. Parce que nous ne faisons pas ce pourquoi il nous a appelés et mandatés. Nous flirtons avec le péché. Nous sommes dans la dispersion, dans le mélange. Nous sommes dans le concubinage. Nous sommes dans le péché à fond. On oublie même l'identité que nous sommes chrétiens. Enfants de Dieu. On fait les mêmes choses que les païens. On ment, on vole, on triche, on fornique. On fraude, on trompe. On est dans tous les mouvements. Beaucoup de chrétiens dans les églises actuellement sont allés chercher les billets de banque, 1000 francs, 2000 francs, colonnes avec les t-shirts, etc. Et quand ça va finir, ils vont revenir prier, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, donne-moi ceci. Mais ils ont oublié Dieu pendant ce moment-là. Ils ont tout oublié. Quelqu'un a dit, et je dis amen à cela. C'est un prédicateur qui a décidé, je le respecte beaucoup. Dans un pays, quand ça ne va pas, il faut changer le président. Dans une église, quand ça ne va pas, il faut changer le pasteur. Dans une famille, quand ça ne va pas, il faut changer le. Mais quand on ne peut pas changer le père, il faut le rééduquer en fait. Pourquoi le changer? Je sais papa, est-ce qu'on peut changer ma famille? Non. Juste rééduquer le père. Ce sont les responsables qui détiennent certaines responsabilités qui sont responsables de tout ce désordre-là. Dans une famille, papa et maman, les enfants, le premier responsable, c'est le papa. Quand il y a le désordre à la maison, c'est papa qu'il faut voir en premier. Il est irresponsable. Ensuite, vient la maman. Dans une église, quand il y a le désordre, les sœurs et les frères passent le temps à se coucher ensemble. C'est le pasteur qui est un blagueur. Il n'enseigne pas ce qu'il faut comme message, comme parole, comme enseignement. Vous priez, Seigneur, qu'il n'y ait pas de guerre, Seigneur, qu'il n'y ait pas qu'il y ait la paix. Depuis combien d'années vous avez prié pour? Depuis combien d'années tu continues à prier pour la paix au Gabon? Quand on grandit, on change de façon de. C'est la vérité. 1 Thessaloniciens 4, verset 1, et on commence. Au reste, mes frères, nous vous prions et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous abondiez en cela de plus en plus. 2. Vous savez quels sont les commandements que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. On va aller dans d'autres versions différentes. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi, mais maintenant nous vous le demandons et vous en supplions au nom du Seigneur Jésus. Faites mieux encore. Vous connaissez en effet les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur. Amen. Amen. Une autre version, s'il vous plaît, le même verset. Au reste, frères, Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard et trouver un problème. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. il dit, 1 Thessaloniciens 4, ça c'est une autre version, quelqu'un veut lire? Ça peut aller? Ok, dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, au reste, frère, merci Seigneur, aide-nous ce soir, puisque vous avez appris de nous comment, c'est l'apôtre Paul qui parle, il s'adresse à qui? Aux frères de l'église de Thessalonique. Il dit, vous avez appris de nous, on va voir ça tout à l'heure, vous avez appris de nous, voilà quoi, comment vous avez appris, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Il dit au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment.
Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc on peut apprendre à enseigner à quelqu'un comment plaire à Dieu, vrai ou faux. Comment se conduire, vrai ou faux. Mais pour cela, il faudrait dire que celui qui le fait, celui qui apprend, qui enseigne, sache d'abord, ou qu'il ait un exemple modèle. Il dit, on reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. On s'est dit que Paul et Silas, pour son équipe apostolique, étaient des modèles dans le Seigneur. Par conséquent, ils ne donnaient que ce qu'ils avaient reçu et compris. Et ils pratiquaient même ce qu'ils enseignaient. Et nous avons un problème. La majorité, disent les autres, les enseignants de la parole, ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Or, nous voyons trop les gens citer les versets bibliques. Mais nous voyons peu de hommes et femmes qui les mettent en pratique. Dieu cherche, en fait, l'Église cherche des modèles dans le Seigneur. Des personnes types, des exemples. Et sur la base de leur vie, de leur influence, de leur témoignage, d'autres peuvent être impactés, gagner à Christ, grandir, se développer, pousser. Dieu cherche des modèles. J'étais au marché un jour. Nous sommes sortis pour une sortie évangélique pour la répétition avec certains frères et sœurs. Ça remonte un tout petit peu. Donc chaque soir, on partait, je crois, l'évangile samedi, dans les carrefours, prêcher l'évangile. Vous rappelez, non? Ça remonte à 1 an ou 2 ans en arrière. Là, je suis arrivé quelque part. On interpellait une dame. Je crois que j'étais au Donat, c'est plutôt avec qui? Un monsieur. Et là, je l'interpelle, je dis bonjour, comment vous allez? Il me dit, je veux bien. Est-ce que vous pouvez nous accorder 2 ou 3 minutes en parler de Jésus? Il dit, il n'y a pas de souci. Et là, je me présente. Je m'appelle Blanchard. Il recule un peu. Il dit, Blanchard, oui. C'est vous, Blanchard, qui priait. Parce qu'à un moment donné, il y a un Blanchard qui prie dans l'assemblée. Il dit, le Blanchard qui prie le nom de l'assemblée, c'est pourquoi là? Est-ce que c'est là? Je dis, non. C'est moi, je ne prie pas là-bas. Et je lui dis, mais pourquoi vous voulez savoir si c'est moi qui prie là-bas? Parce qu'il n'est pas un modèle. Il couche avec les filles à gauche et à droite. Donc, du coup, si c'était le même Blanchard, il ne devait pas l'écouter. Et c'est là le problème de l'église. Aminata. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Ou du moins ils sont peu. Ceux qui sont censés être le modèle, c'est le véritable modèle. Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'apôtre Paul dit, c'est que vous avez appris de nous là. On veut vous apprendre, vous enseigner comment plaire à Christ. Comment vous conduire étant en Christ. Il dit par après, et c'est là ce que vous faites. C'est très bien. Il dit, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher, et c'est le plus important, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ça veut dire quoi marcher de progrès en progrès? C'est-à-dire, Dieu demande à cette assemblée locale de Paul de croître, de continuer à croître, de se développer, de grandir, de pousser, d'augmenter dans le Seigneur. Il dit de marcher à cet égard de progrès en progrès, de croissance en croissance, développement en développement. Alors, Dieu attend de nous que l'on grandisse, Dieu veut que l'on grandisse, je veux dire. Il faut que tu grandisses. Mais quel type de croissance? C'est qu'a manifesté Jésus-Christ de Nazareth. Christ a grandi en sagesse, en connaissance. C'est ça, non? En quoi d'autre? En stature. C'est qu'on voit. Et Paul leur dit, et à nous, par extension, que l'on doit aussi grandir avec de progrès en progrès. La question c'est celle-ci. Quand est-ce que tu es né de nouveau? C'est dans ton cœur. En quelle année? Ou en quel mois? Donc quand tu regardes l'époque là, l'année là, le moment là, et maintenant là, as-tu grandi? La question c'est celle-ci. Sur quelle base tu compares ta croissance? Sur quelle personne? Sur qui? Si tu compares ta croissance sur ma personne, tu es déjà à côté. Sur qui tu compares ta croissance? Spirituelle, bien sûr, en Christ. Si c'est sur Christ Jésus, alléluia, amen. Mais tu ne peux pas la comparer, ta croissance, si tu ne regardes pas les domaines dans lesquels Christ a grandi, a poussé. Donc il faudrait avoir le connaître, les citer, les lister. Et par la grâce de Dieu, tu travailles à tel point que tu puisses arriver à cela. Nous vivons
vivons notre vie chrétienne sans objectif, sans but. Sans but, si vous voulez bien. C'est le jour. Et du coup, on fait des surplaces. Quand est-ce que tu as fait un travail personnel? Seigneur, je me suis converti en 2012. C'est mon cas. Véritablement, je me suis converti en 2012. Et c'est la vérité. De 2012 jusqu'à maintenant. Seigneur, est-ce que dans ma vie, moi, blancheur, je vois cette croissance-là? Est-ce que je vois des fruits? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que je cherche à atteindre la stature parfaite de Christ Jésus? De 2012 jusqu'à présent, blancheur, est-ce que tu pousses? Est-ce que tu te développes? Est-ce que le caractère que tu avais avant ou le comportement que tu avais avant, tu les as abandonnés? Est-ce que tu tends vers Christ? Est-ce que tu ressembles à Christ? C'est une question qu'elle doit se poser. Arrêtons de vivre notre foi chrétienne le jour. Dans ce sens que c'est ce qui arrive. Sans objectif. Sans but. Allez, c'est pas là où on va. Il dit le progrès en progrès. Regardez. Je vais prendre un exemple simple. Allons-y. Actes chapitre 17. Verset 1 à 10. Allons-y. Actes 17, 1 à 10. Pardon. Acte 17, à partir du verset 1. Vas-y. Paul et Silas, ayant passé par Amphipolis et par Apollonie, vinrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue de Juifs. 2. Et Paul, selon sa coutume, entra vers eux, et il les entretint les Écritures pendant 3 jours de sabbat. 3. Leur découvrant et leur faisant voir qu'il avait fallu que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita des morts, et ce Christ, leur disait-il, est Jésus que je vous annonce. 4. Et quelques-uns d'entre eux crurent, et se joignirent à Paul et à Silas, comme aussi une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et plusieurs femmes de qualité. 5. Mais les Juifs incrédules étant émus d'envie, prirent avec eux quelques hommes méchants et feignants, et ayant excité un tumulte, ils troublèrent toute la ville et faisant violence à la maison de Jason. Ils cherchaient Paul et Silas pour les mener vers le peuple. 6. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques-uns des frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont troublé tout le monde sont aussi venus ici. 7. Et Jason les a reçus chez lui, et ils sont tous rebelles aux ordonnances de César en disant qu'il y a un autre roi qu'il nomme Jésus. 8. Ils émurent donc la populace et même les magistrats de la ville qui les écoutèrent. 9. Mais ayant reçu caution de Jason et les autres, ils les laissèrent aller. 10. Et incontinent, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour aller à Bérée, où étant arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ici, dans Acte 17, la Bible nous présente les conditions dans lesquelles l'église de Thessalonique est née. On vient de voir dans 1 Thessaloniciens 4 là. Alléluia. Quelles sont ces conditions? Lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, Paul arrive à Thessalonique. Et là-bas, il prêche l'évangile, il est avec Silas. Paul prêche l'évangile. La Bible dit au verset 1 de Acte 17, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul entra selon sa coutume pendant 3 sabbats et discutait avec eux d'après les Écritures. Donc Paul allait à cet endroit pour annoncer et prêcher Christ Jésus. Paul a prêché l'évangile. Et vraiment, il a commencé à prêcher le béaba de l'évangile. Je pense que vous comprenez mon langage. Ce qui est essentiel et salutaire. Et il y a une forte persécution qui s'est abattue. Très forte persécution. Au point où Paul ne pouvait plus rester là. Ils étaient obligés, les frères de cet endroit étaient obligés de faire partie notamment Paul de cet endroit-là. C'est ce que la Bible dit précisément au verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason, je suis dans Acte 17, 6. Ne les ayant pas trouvés Paul et Silas, ils traînèrent Jason, c'est cela, et quelques frères devant les magistrats, ceux qui avaient accueilli ou reçu Paul de la ville, en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde, quand tu parles des gens, ils étaient nombre de combien? 2 seulement. Genre, 2 personnes, Paul et Silas, Georges, on fait quoi? Ça dit pas bouleverser. Renversé. Par quoi? La puissance de la parole. 2 personnes seulement. Ils ont bouleversé le monde. Attendez, 2 personnes vont inquiéter, faire trembler presque tout le monde.
Mais toi, tu vois que 2 personnes. Mais en ces 2 personnes, il y a le sauveur de l'humanité. Il y a celui qui est tout puissant. Ça veut dire quoi? 1 ou 2 personnes peuvent bouleverser les choses. Dieu, je veux te choquer. Dieu n'a pas besoin de la multitude. Dieu a besoin de la qualité et l'égalité. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se mettent à part, qui paient le prix et qui obéissent aux instructions de Dieu et qui s'élèvent, qui parlent et qui posent des actions au nom de Jésus. Et la Bible dit, ces 2 personnes qui ont bouleversé le monde sont venues jusqu'à nous. Ils étaient vraiment inquiets, soucieux, ils tremblaient. Ils ont remué le monde dans tous les sens. Rien que par l'évangile du royaume. 2 simples personnes, Paul et Silas. Ils paniquent. Même les magistrats étaient inquiets. Tout le monde, les autorités. Mais ces 2 personnes n'étaient pas armées physiquement. Ils avaient juste une âme qu'on appelle la parole de Dieu. Je t'assure que l'âme qu'on appelle la parole de Dieu est une âme qui reçoit toutes les autres âmes qui puissent exister sur la terre. Et c'est la vérité. Est-ce que tu considères cette parole, l'évangile, la parole comme une âme redoutable? Et la Bible dit, il dit au verset 7, ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, c'est-à-dire Jésus. Et là, ils ont été dérangés. Par ces paroles, ils émurent la foule, excitèrent la foule, voilà quoi. Et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres, car après avoir obtenu une rançon de l'argent pour leur liberté. Elle dit au verset 10, aussi tôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Donc les frères de cet endroit-là ont laissé partir Paul et Silas pour la sécurité de leur vie, leur propre sécurité. C'est là que l'église de Thessalonique est née. Lorsque l'église de Thessalonique est née, Paul a commencé à enseigner pendant un peu de temps. Il n'a pas donné toute la doctrine. Et à cause d'une forte persécution, il est obligé de partir. Lorsqu'il part de là, il va à Bérée. Et les gens qui l'ont persécuté à Thessalonique le suivent encore à Bérée. Pourquoi je parle de cela? Ça veut dire que lorsque l'église de Thessalonique naît, sur une persécution forte, pour sauver sa vie, Paul et Silas s'enfuient. Mais la question c'est celle-ci. L'église est déjà née. Avec quoi l'église fonctionne? Sur la base des enseignements qu'elle a reçus. Quelques temps après, et c'est là où on veut en venir. Quelques temps après, 3 mois ou 6 mois après que l'église soit née, l'église de Thessalonique, Paul envoie son fils, Timothée. Vous allez comprendre pourquoi on parle de ça. Timothée. Ou à Thessalonique. Pourquoi faire? Pour voir encourager la foi des frères et des sœurs. 3 ou 6 mois après, Paul envoie Timothée en mission. Va encourager les frères là-bas. Va fortifier les sœurs là-bas. Va un peu voir le niveau de leur foi, leur engagement. Et va encore leur donner quelques autres enseignements. Et lorsque Timothée va, il fait la même chose. Il enseigne. Et il revient vers Paul pour lui faire le compte rendu. Tu vas me dire, mais tout ce que tu l'as écrit où? Qui s'est posé la question? Il faut bien qu'on vérifie. C'est ça, non? 1 Thessaloniciens chapitre 3. Allons-y. Il va du verset 1, s'il te plaît. À 5 pour commencer. 1 Thessaloniciens 3, verset 1 à 5. Pour commencer. C'est pourquoi, ne pouvant attendre davantage, nous aimâmes mieux demeurer seuls à Athènes. 2. Et vous envoyez Timothée, notre frère, ministre de Dieu, et qui travaille avec nous dans l'évangile de Christ pour vous affermir et pour vous exhorter à persévérer dans la foi. 3. Afin qu'aucun de vous ne soit ébranlé par ces afflictions, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. 4. Aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions, comme cela est aussi arrivé et comme vous le savez. 5. Ne pouvant donc attendre plus longtemps, j'envoyais Timothée pour être informé de l'état de votre foi, craignant que le tentateur ne vous eût tenté et que notre travail ne fût devenu inutile. Paul et Silas ont travaillé à Thessalonique. L'église est née. Forte persécution. Ils étaient obligés de fuir. Se souciant des âmes du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? 3 mois ou 6 mois après, Paul envoie Timothée en mission. Va encourager les frères. On peut te rassurer si ça va là-bas. Va les fortifier, va les encourager. Alléluia. Voilà quoi. De peur que le travail qu'on a commencé là-bas ne soit un travail inutile. Va les encourager. Parce que les personnes ont besoin d'être encouragées. La question c'est celle-ci. Si Paul n'avait pas à ses côtés Timothée, est-ce que Paul devait envoyer quelqu'un en mission? Non. Si Timothée n'était pas enraciné, sérieux, engagé Seigneur, est-ce qu'il pouvait aller en mission? Non. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, par la grâce de Dieu,
la même façon qu'il y a eu de Paul, il faut aussi de Timothée. Il faut des titres. La même façon qu'il y a eu Jésus sur terre, il faut aussi. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus était sur terre, il y avait aussi des pierres. C'est ça, non? Qui est encore des Barthélemy, etc., les disciples. Pourquoi? Pour prolonger ou continuer l'œuvre qui a commencé. Et là, Paul se soucie de la croissance des frères et sœurs de Thessalonique. Parce qu'il va terminer sa mission. Il ne peut plus aller, il a envoyé Timothée pour continuer le travail. C'est ce qui a commencé. Et il envoie plus tard, Timothée revient. Lis le verset 6, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 3, 6. Verset 6. Mais Timothée étant revenu peu de chez vous, nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Alléluia. Et nous a dit que vous vous souvenez toujours tendrement de nous, désirant de nous voir comme nous désirons de vous voir aussi. Quand je jusqu'au verset 8, s'il te plaît. 7. Ainsi, mes frères, nous avons été consolés par votre foi dans toutes nos afflictions et dans toutes nos peines. 8. Car nous vivons maintenant puisque vous demeurez fermes en notre Seigneur. Alléluia. Timothée est parti. Et Timothée revient. Il revient pour quoi faire? Pour faire le point, le compte rendu à qui? À Paul, à son père. Il dit au verset 6, mais Timothée récemment arrivé, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Ici, les chez vous qui? Les Thessaloniciens. Voilà quoi. Chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles. Donc, l'apôtre Paul écrit cette lettre-là après avoir reçu quoi? Le rendu, le compte rendu de qui? De Timothée. Et c'est là qu'il envoie ce courrier, cette lettre à qui? Aux frères sur l'église de Thessalonique. Il dit au verset 6, mais Timothée, on enseigne, hein, mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Waouh! Donc lorsque Timothée est allé, il a partagé la parole, il les a encouragés, et Timothée a vu l'amour dans la vie des frères et des sœurs de l'église de Thessalonique. La foi, l'amour, la crainte de Dieu. Et là, Timothée est encouragé. Lorsqu'il est encouragé, il revient chez Paul. Il dit effectivement, vraiment malgré la persécution qu'il nous a fait fuir de Thessalonique, alléluia, les frères et sœurs s'accrochent, ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Ils s'accrochent dans le Seigneur. Ils s'accrochent. Frère, les grandes choses naissent dans les persécutions. Il y a certaines bénédictions qui arrivent dans la persécution. Il y a certaines choses qu'on obtient dans la persécution. Pas lorsque nous on en cherche, mais lorsque ça vient de Dieu. Et puis, il dit au verset 8, car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Ça réjouit le cœur de Paul. Maintenant, lis-nous 1 Thessaloniciens 4, le verset 1 seulement. Au reste, mes frères, nous vous prions et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous abondiez en cela de plus en plus. Vous abondiez, vous croissiez, vous développiez, vous poussiez de progrès en progrès. Au final, qu'est-ce que l'apôtre Paul cherche? Le progrès, le développement, la croissance des frères et des sœurs de l'église de Thessalonique. C'est ce dont on voudrait parler ce soir. Croître en Christ, la croissance en Christ. À quel niveau est ta croissance? Sur qui? Ou quoi? Tu bases ta croissance, tu fixes ta croissance. Depuis ce jour-là que tu es de nouveau jusqu'à maintenant, est-ce que tu crois? Est-ce que tu te développes? Est-ce que tu pousses? Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu augmentes? Ajoutez à cela, est-ce qu'il y a des fruits? Les fruits disent la repentance, la conversion. Est-ce qu'il y a des fruits? Quand tu te regardes toi-même, depuis que tu es de nouveau, est-ce qu'il y a des fruits où tu passes le temps à grandir, à croître et à décroître? Tu crois un peu et puis tu décroît. Mais Paul se soucie de la croissance des frères et sœurs. Si Paul se soucie de cette croissance-là, c'est que c'est Dieu qui se soucie de notre croissance. On ne peut pas être en Christ et ne pas croître, ne pas se développer, ne pas pousser, ne pas grandir en Christ. Ce serait comme cet enfant qui est né depuis 3 ans, 4 ans en arrière, qui est toujours bébé, qui est toujours au lait. Il a 10 ans, il prend toujours la bouillie. Et là, est-ce que c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Combien d'années as-tu dans le Seigneur, Aminata les autres? Combien d'années? Combien d'années as-tu de ta vie à Christ? Mais qu'est-ce qui se passe? Fais une rétrospective de ta vie en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Combien d'années? C'est du surplace.
place, c'est les mêmes choses. Ce sont les mêmes domaines dans lesquels le diable a toujours essayé de te tromper, de te faire tomber. Il sait que dans tel domaine, si je tape là, je vais me tomber. Si je tape là, mon coup va tomber. Depuis 10 ans, c'est la même chose. Et du coup, on est souvent dans le part en fait. On ne grandit pas, on ne se développe pas, on ne pousse pas. On n'a pas d'objectif, on n'a pas de but à atteindre avec Dieu dans le Seigneur. On ne croit pas. On ne va nulle part. Nulle part. Nulle part. On ne va nulle part. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, il n'y a pas de sacrifice. Et je vais expliquer quelque chose, aidez-moi les amis. Il ne peut pas avoir de croissance spirituelle sans discipline au départ. Il ne peut pas avoir de croissance avec Dieu sans discipline. La croissance implique la discipline personnelle. J'insiste, la croissance dans le Seigneur implique, demande, exige la discipline personnelle dans le Seigneur. Tu ne peux pas pousser si tu n'es pas discipliné. Tu es désordonné. Tu avales tout, tu manges tout, tu fais tout au même moment, tu n'es pas ordonné. Tu ne peux pas croître, tu ne peux pas pousser. Discipline-toi un peu. Discipline-toi un peu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit, Zengue, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24-25? Lisons s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9, verset 24-25. Avant de lire 2 Pierre 3 là-bas. Allons-y. Ce soir, Dieu va challenger ton esprit en fait. Verset 24. Ne savez-vous pas que quand on court dans la liste, tous courent, mais qu'il n'y en a qu'un qui remporte le prix? Ne savez-vous pas que quand on court dans la liste, tous courent, mais qu'il n'y a qu'un qui remporte le prix? Notre version dit, notre version, elle n'est pas la page. Quelle est la page? Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Ne savez-vous pas que sur un stade, quand le coureur court, c'est pour remporter quoi hein? Un prix. Un prix. Continue, femme. Courez comme lui de manière à gagner. Cours de telle sorte que tu as la vision d'eux. Mais il y a des coureurs qui courent avec l'intention de perdre, vrai ou faux? Je pense que tu es d'accord avec moi. Comment est-ce possible? Bon, pourquoi je veux t'aider en fait? Il y a des hommes qui courent, ils veulent juste participer. C'est le cas du Gabon. Vrai ou faux? Ils participent à le concours tel, le plus important c'est de participer. Mauvaise mentalité. C'est une mentalité de perdant. Tu n'iras nulle part si tu as cette mentalité-là. Je vais juste participer pour qu'on me voie. Oh, je rentre au pays, c'est des histoires. Nous sommes en pleine course, les amis. Une course de fond. Et donc l'objectif, c'est de franchir la porte du royaume de Dieu. Dis Amen. Tant que la porte du royaume de Dieu n'est pas franchie ou affranchie, ne te décourage pas, n'arrête pas de courir. Quel que soit ce qu'on dit de toi, ce qu'on pense de toi, ce que tu as, ce que tu n'as pas, n'arrête pas de courir. L'objectif, c'est de franchir le seuil, la porte du ciel. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas de se marier d'abord. L'objectif n'est pas de travailler d'abord. L'objectif n'est pas d'avoir les enfants d'abord. Tout ça, Dieu en donne gratuitement, même aux païens. Et si tu n'as pas encore ces choses que je viens de citer, on va prier tous les heures au nom de Jésus. Parce que la prière résout tout au nom de Jésus. Mais l'objectif, c'est le ciel. Dis Amen. Oui, frère. Mais on ne peut pas avoir le ciel si on ne pousse pas, si on ne grandit pas, si on ne croit pas, si on ne se développe pas, si on n'est pas discipliné. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre ce soir. Dis-nous ça, s'il te plaît. Verset 24. Dans la version Martin, s'il te plaît. 24. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Ça, c'est le stade mondain. Vas-y. Courez comme lui de manière à gagner. 25. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. Les athlètes mondains, pour obtenir une couronne qui va périr, vrai ou faux, fait sur la base de choses périssables, vrai ou faux, ils s'abstiennent. En fait, ils ont une ligne de conduite, de discipline compliquée, vrai ou faux. Leur alimentation est quoi? Contrôler. Leur santé, leur sortie. Ils se privent de beaucoup de choses. Parce qu'ils veulent obtenir une couronne corruptible, périssable. Mais toi et moi, nous voulons obtenir une couronne incorruptible. On n'a pas de discipline. On n'est pas discipliné. Un chrétien qui n'est pas discipliné n'ira nulle part. J'insiste. Un chrétien qui n'est pas discipliné n'ira nulle part. Il te faut de la discipline. La grâce ne suffit pas. C'est choquant, mais c'est la vérité. La grâce
ne suffit pas. Combien de personnes ont avait la grâce avant toi et moi, ou pendant notre époque là, mais sont à côté, ne font rien pour dire avec le vrai faux. Je connais des hommes qui ont eu la grâce. Je connais des hommes qui avaient la grâce. Lorsqu'ils prêchent l'évangile, c'est les foules qui se répandent. Mais à cause du péché du sexe, ils sont passés à... Ils n'ont pas discipliné leur pénis. Toutes les belles sœurs de l'église s'accouchent avec. Manque de discipline. Il y a des sœurs qui ont la grâce dans la chanson, dans un ministère quelconque. Ils n'ont pas discipliné leurs pieds. Ça ouvre les pieds à tout le monde. Elles sont passées à côté. Sans discipline, on ne peut pas avancer avec Dieu. Sans discipline, on ne peut pas être sauvé. Sans discipline, on ne peut pas exercer puissamment et véritablement le ministère que Dieu t'a donné à faire. Nous avons un problème de discipline. On n'est pas discipliné. Pour toi, tu penses qu'être chrétien, c'est tout prendre, c'est tout se permettre. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile pour toi et pour le royaume, pour ton Dieu? Il n'existe pas de croissance spirituelle sans discipline. Et les hommes et femmes disciplinés vont déranger les autres parce qu'ils en font un peu trop. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez en la grâce et en la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Amen. Dans notre version. 2 Pierre 3, 18. Au contraire, progressez sans cesse dans la... Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Progressez sans cesse dans la grâce, la connaissance, etc. Mavungu, s'il te plaît, ta version. Mais croissez en la grâce et en la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Progressez, croissez. Mavungu Jean. Mais continuez à progresser dans la grâce. Mais continuez à progresser. C'est un travail qui n'est fini. La croissance doit être progressive et constante. Et dans le Seigneur. Ne te réjouis pas que ça me suffit, j'ai assez grandi. Non. Il dit dans le Pierre 3, 18, c'est ça non? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Donc, il compare notre croissance à qui? Au Seigneur de Jésus. Donc, ne compare pas ta croissance à un homme, à ton pasteur, à ton prophète, à ton évangéliste, à ton père de la foi. Certainement, Dieu veut que tu le dépasses, que tu ailles plus loin. Compare ta croissance à qui? À Christ, hein? Jésus. C'est l'exemple par excellence. C'est le modèle par excellence. Il dit, mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15. Mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Dans la version matin, s'il te plaît. Où se met ce nom? Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. Donc Dieu veut que l'on grandisse vers qui? Donc la croissance dont Dieu veut que nous croissons là, ou poussions là, tend vers qui? Christ. C'est lui le modèle. Qui est ton modèle? Ton église bâtiment, tu es à côté. Qui est ton modèle? Ton père d'enfant, tu es à côté. En termes de croissance, je l'ai dit. Qui est ton modèle? Qui? Mon modèle, c'est Christ Jésus. Voilà pourquoi, frère, à chaque fois que je fais quelque chose, écoutez bien, je me rassure premièrement si Jésus l'a fait. Si Jésus l'a fait, même si les gens pensent que j'en fais trop, je fonce. Parce que conforme à la parole de Dieu. Jésus a dit chasser les démons. Oui, je peux chasser au nom de Jésus. En chassant les démons, ils sont enroulés, crier, parler. Parce qu'il y a une doctrine qui dit que non, les démons ne parlent pas. Vous ne pouvez pas parler des démons quand vous les chassez. Il y a tellement de doctrines. Tu as entendu ça quelque part. On dit aux gens, quand les démons parlent, c'est pas bon. Or, dans les épîtres, dans les actes là-bas, ou les évangiles, je veux dire, il y a le moment où, lorsque Christ chassait les démons, il parlait. Il y a tellement de doctrines. Il y a tellement. Mais pour te rassurer, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu,
que ce que tu fais est conforme à Dieu, la parole de Dieu, la première personne qu'il faut vérifier, c'est Christ. Est-ce que Christ l'a fait? Si c'est lui, fais-le. Si c'est non, ne fais pas. Et pourquoi il a fait? Dans quel contexte il a fait? Donc il dit au verset 15, c'est dans Ephésiens 4, 15, il dit, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croissons, nous poussons, nous développons, nous grandissons à tous et c'est fort, c'est cette expression, à tous égards. Ça veut dire quoi à tous égards, Georges? C'est lui qui lève le doigt, lui. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est cela, Aminata. Dans tous les domaines. Donc Dieu attend de toi de moi que l'on croisse dans tous les domaines. D'où la nécessité de lister les domaines dans lesquels Dieu veut que tu grandisses sur un bout de papier chez toi. Tu les listes. Ou les domaines dans lesquels tu ne grandis pas, tu ne pousses pas, tu ne te développes pas encore. Tu les listes. Et par la grâce de Dieu, après avoir listé ces domaines-là, fais notre exercice. Point 2. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Chercher à avoir des comportements, des attitudes qui te poussent à aller dans ce sens-là. Fais le premier pas. Troisième point. Va maintenant. Obéis maintenant. Suis maintenant. Pose des actions. Et ensuite, prie. Mais autre chose. Ne t'entoure pas des hommes et des femmes qui ne veulent pas grandir. Je fais un son. Je vais te le dire. Ça monte à 3 semaines en arrière. Je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, ah, le son il est bizarre. Dieu m'a expliqué après. Je marchais avec un frère. On marchait. Le frère avait la machette en main. Moi j'avais juste le téléphone. C'est après que j'ai su que j'avais juste le téléphone, là, vous allez comprendre. Il avait un téléphone et la machette. Mais dans le son, j'ai juste vu la machette, pas le téléphone. Arrivé à un niveau, il me fait attendre qu'il a appelé la machette. La machette est tombée. Je lui dis, mais repasse juste par où on est passé. Certainement, tu vas retrouver la machette. Parce qu'on en avait besoin. Et il est reparti. Il a mis du temps. La nuit commençait à tomber. 17h, 18h, 19h, là, je suis inquiet. On doit continuer la marche. On doit continuer. Et là, je me retourne, je demande de l'aide. Je vais l'appeler. Et puis du coup, lorsque je prends mon téléphone pour appeler, le monsieur qui me dit non, n'appelle pas de ton téléphone. Appelez de mon téléphone. C'était un allo. Mon téléphone, c'était le téléphone de reconnaissance digital. Je n'ai pas compris pourquoi il ne voulait pas que j'appelle de mon téléphone. Et là, on a appelé le téléphone de la société à côté de moi. Et là, je lui ai parlé, il dit, mais à quel niveau? Et pendant que je parlais au téléphone, je pouvais le voir de loin, l'esprit physique en train de chercher dans ma chaîne. Et là où il était, je le voyais en fait. Alors au départ, je ne pouvais pas le faire. C'est pendant que j'appelais que je pouvais le voir. Vous comprendrez pourquoi la suite. Et puis, il dit, je cherche la machine, je ne trouve pas. J'ai dit, ok. Le temps ne faisait que passer et avancer. Et là, j'ai voulu appeler encore de mon téléphone. Et elle me dit, non, prends mon téléphone. Toujours un allant, là, j'ai encore appelé. Il ne venait toujours pas, il cherchait toujours la machine. Et là, j'ai continué qui me disait, il ne faut pas que tu retardes. Avance. La nuit arrive. La nuit arrive. Mais j'aime tellement le frère. Et du coup, je continue qu'il me dit, mais avance, la nuit arrive. Ne te laisse pas retarder. Et j'ai compris le message. Il y a des frères et des sœurs qui vont te retarder. Mais toi, ne te laisse pas retarder. Parce qu'il y a des choses que tu dois atteindre par ton canal. Mais si tu marches au rythme des uns et des autres, tu vas passer à côté. Parce que notre Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Tu vas certainement penser que ce que je dis c'est méchant. Certainement tu vas le penser, tu es libre de penser. Mais il y a des frères et sœurs dans le corps de Christ qui retardent les autres. Tu écoutes leur murmure, tu écoutes leur péché. Ce sont les mêmes choses. Tu m'as dit avance. Donc quand j'ai appris et j'ai décidé d'avancer. Je ne m'attends plus à ce que les gens disent ou pensent ou murmurent. Non. Il y a des âmes à gagner, amen. Il y a des âmes à délier, à délivrer, à sauver. S'il faut tout le temps revenir sur les mêmes choses, on avancera pas. On doit avancer, on doit grandir. C'est ça la croissance. Décide de grandir. Liste les éléments pour lesquels tu estimes que ce n'est pas encore bon selon le Seigneur. Liste.
Et ensuite, est le comportement, les attitudes pour y arriver. Et ne t'arrête pas là. Pose des actions pour y arriver. Ne t'arrête pas là. Sois de plus en plus discipliné et exigeant avec toi par la grâce de Dieu. Et ne t'arrête pas là. Paie le prix. Autre chose, entoure-toi des frères et des sœurs dont tu vois l'amour, la crainte, le feu, le zèle, le sérieux. Débarrasse-toi des frères et des sœurs qui pensent à murmurer, à critiquer, à faire des surplaces. Parce qu'on doit grandir. Regarde, il y a certaines bénédictions, il y a certaines choses que Dieu fera avec toi, sur la base de quoi? De ton niveau de maturation, de croissance, de développement. Si tu restes tout le temps enfant, dans les mêmes choses, il y a certaines choses que Dieu ne fera pas par ton canal, parce qu'il estime que ce n'est pas à ton niveau, tu es immature, tu es enfant. Il y a même certains dons, je vais te choquer certainement, qui ne peuvent pas se manifester à l'état immature. Parce que pour que ces dons se manifestent, il faut écouter la voix de Dieu. Mais comment veux-tu écouter la voix de Dieu si tu es dans l'enfantillage, dans le péché? Il faut que tu grandisses. Il y a certaines personnes qui disent qu'il faut croître comme une fusée. C'est quoi la fusée? Qui parle de croissance selon la fusée. C'est ça, non? Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. La croissance est la lumière, étape par étape. Ceux qui veulent croître comme des fusées n'arriveront pas. Les autres disent non, il faut grandir. Ils grandissent comme Adam de scie, ou Adam de scie. C'est ça, non? Mais ces gens de personnes-là n'atteindront et n'arriveront jamais au haut, au but, au sommet. Un jour tu pousses, un jour tu mouilles, un jour tu désobéis, un jour tu crois, un jour tu décrois. Adam de scie. D'autres vont dire que l'autre type de croissance, c'est on peut croître sans chuter. Qui est d'accord avec ça? Croître sans chuter. Qui est d'accord avec ça? Lève la main. Si tu d'accord, lève la main, ne bouge pas la tête. On voit ta main levée, sois courageux. Les chrétiens, ils ont du mal à prendre position. C'est comme ça là. D'autres disent qu'on peut croître sans tomber, sans chuter. C'est ça, non? Qui est d'accord avec ça? Qu'on peut croître sans tomber, sans chuter dans le péché. Lève bien la main, ma fille. Tout ce temps-là, il y a qu'un seul doigt. On peut pousser, on peut connecter sans chuter, sans pécher. D'accord avec ça? Mais tu es humaine, hein? Regarde comment disait, regarde. Oui, quelqu'un d'autre. On ne peut pas se passer de chuter dans la croissance avec Dieu. Qui est d'accord avec ça? Levez la main. On ne peut pas se passer de chuter, de tomber dans le péché. Levez la main. C'est ça que ça veut dire. Croître, mais en chutant, en se levant. Je sais que ça veut dire. Mais vous parlez plus à la foi. Je veux écouter qui. Oui, là, il a dit, non, c'est Aminata, il dit non, pas du tout. Moi, j'écoute Aminata. Non, je ne disais pas dans ce sens. Dans quel sens alors? En fait, on ne peut pas croître sans chuter. Il y a plusieurs façons de chuter. En fait. Explique-toi. Ça peut arriver que dans ta marche, tu puisses avoir des débordements par de faiblesse. Dans le langage, il n'y a pas que le péché du sexe. Parce que les chrétiens résument tout au sexe. On appelle ça comme concubinage. Fornication, adultère. Voilà. Ce n'est pas le seul péché. Exact. Il y a le caractère qui est là, qui nous emmène, qui nous empêche de grandir spirituellement. Exactement. Quelquefois, on accepte Christ, on l'aime, on veut faire des efforts, mais le caractère nous bloque. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis on ne peut pas croître sans chuter. Parce que le caractère, il change progressivement en Christ. D'accord. Quelqu'un d'autre? La colère. Oui. La colère. Christelle? Comme elle disait la sœur. D'accord. Parce que des fois on s'emporte. Parfois on n'arrive pas à contrôler ses émotions. On a en colère. Très bien. D'accord, une autre intervention? Oui. Ça c'est idem, c'est cela. Parfois aussi c'est la foi qui baisse. Parfois c'est la foi qui baisse. D'accord. Les épreuves, la vie, c'est on a l'impression que Dieu n'est plus là, il n'agit plus parce qu'on est constamment dans la souffrance. D'accord. Et là, tout baisse. D'accord. Un frère peut intervenir? Il y a quelqu'un qui peut intervenir. Oui. Déjà que la marche est définie comme un long chemin, un long parcours. D'accord. Nous comprenons qu'on pour atteindre le prix, en fait, pour atteindre vraiment la couronne là, nous avons une longue marche effectuée. D'accord. Et dans la marche,
selon que la nature nous enseigne, même la parole de Dieu nous enseigne, dans la marche, il y a certaines défaillances qui se définissent par plusieurs manquements dans nos vies. Et c'est ce qui peut faire que dans ce processus, vraiment, il y ait certains manquements. D'accord. Dernière intervention. Oui, vous avez quelque chose? Sans chuter. D'accord. Comme la soeur disait, par rapport au caractère, au langage, moi personnellement, j'avais un problème avec mon langage. Voilà, donc, je peux me dire que je suis déjà loin avec Dieu, mais à tel que y a un acte, par exemple, quelqu'un va se mettre à frapper mon enfant, ça ne va pas m'arranger. Je veux réagir d'une manière, mais après, le Saint-Esprit va m'interpeller, mais j'aurais déjà posé la main. Donc, dans ce sens-là, mais on s'efforce chaque jour à... Amen. Dernière intervention. Toi, tu as déjà parlé. Il y a un peu de lui. Ensuite, là-bas, il est venu, ensuite, il va laisser pour conclure. Jacques, tu as déjà parlé, non? On permet aux autres de prendre la parole. Allons-y. Parle plus fort, s'il te plaît. La marche est longue. Très longue, la main. Si le caractère de quelqu'un peut disparaître, c'est juste qu'en fait, on va dire non, on ne peut pas quitter la terre. D'accord. Même si cet homme-là prêche les gens, même s'il est peu tous, même si cet homme-là fait des bonnes choses avec Dieu, le caractère va disparaître le jour de sa mort. C'est un peu. D'accord. Il n'y aura pas un homme de Dieu, un frère ou une soeur qui aime Dieu, donc on va pas le qui est bizarre. C'est possible. Parce que Dieu se manifeste dans ça. D'accord. C'est comme ça. Parce que Dieu dira, ça c'est ma fils pas bon, ça ma fils pas bon. Et la personne pour là, ça va rectifier avant. Sinon Moïse a fait 40 ans. Dieu a parlé à Moïse. Et Moïse a fait c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Pourquoi Moïse parle à Dieu, un mauvais appel à Dieu. Il a été un exemple pour le peuple de Dieu. C'est fâché. Vous voyez que vous n'avez même pas la tête pour la suite. Il avait un mauvais appel. Très attention. Là, tout le monde veut dire quelque chose. Par contre, Vanessa d'abord, ensuite. On veut la parole, c'est l'autre qui vient. Alléluia. Puis, Vanessa d'abord, ensuite Michel, et on conclut avec Annie Flore. Parle de force, s'il te plaît. En définitive, c'est que moi je comprends. D'accord. C'est que ce n'est pas un impératif. C'est pour le dire. D'accord. C'est l'expérience de chaque croyant qui peut répondre à cette question. D'accord. Parce que là, un ne peut pas. L'autre qui dira peut-être qu'il a pu. Qu'il te bénisse. C'est l'expérience que chacun en fait. Amen. Oui, Annie Flore, ensuite, Maman pas la parole pour quelqu'un que c'est possible. Vas-y, Annie Flore. En fait, je voulais intervenir dans le sens aussi. Parle de force, s'il te plaît, derrière France, regarde derrière toi, je derrière. Je disais que je voulais intervenir dans le sens que quand aussi la promesse tarde à arriver, il y a ce découragement-là, et puis ça ralentit, la marche. C'est pas qu'on chute totalement, mais ça ralentit quand même la marche quand la promesse tarde à arriver. Donc si je comprends bien cela, la sœur Annie, il faudrait redéfinir ce que l'on entend par chute. C'est ça, non? Amen. Redéfinir notre par chute. Alléluia. Oui, dernière intervention, Mavungu, Loris. Tu as dit que c'est possible de croître sans chuter. Tu l'as dit, non? La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Ce qui nous empêche en fait d'avancer avec le Seigneur, c'est que bien qu'en connaissant certaines choses par rapport à la parole, nous refusons de les mettre en pratique. D'accord. Quelqu'un dira par exemple que je suis dans le concubinage, ça m'empêche de pouvoir croître avec le Seigneur. D'accord. Mais il a enseigné, il sait que être dans le concubinage c'est un péché. D'accord. Il a du mal à prendre la décision, ce qui fait qu'il stagne. D'accord. Donc ça veut dire que c'est comme on fait des c'est l'expérience de chacun avec le Seigneur. D'accord. C'est ce qu'on attend du Seigneur en fait. Alléluia. Vous savez, je vous dis quelque chose. Tu dois croire avec tout ce que vous avez dit. Tu dois croire avec tout ce que vous avez dit. Mais d'accord, encore plus avec ce qu'elle dit en fait. Je vais vous aider à comprendre. C'est quoi le but d'un serviteur de Dieu, de celui qui est devant? C'est de dire à ceux qui l'enseignent que l'objectif c'est Canaan céleste. Alléluia. Mais si je vous dis ici que c'est possible de mettre la Christ et chuter, tout le monde va chuter. Amen. Le pasteur a dit, est-ce que la est d'accord avec moi? Il faut lever le niveau. Et chacun à son niveau, ça lit au nom de Jésus. Chacun prend ses responsabilités. Si dans une assemblée, on passe au temps à dire que Dieu est amour, 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 on va tous amouracher. Oui, Dieu est amour, mais il se met aussi en colère. Il faut équilibrer. Si on pense à dire que Dieu pardonne, on va tous comme péché, on pardonne à Dieu, donc il faut. Mais effectivement, Dieu pardonne. Alléluia. Il châtie aussi.
Dans une assemblée où le pasteur passe le temps à diluer l'évangile, les gens seront dilués. Qui comprend ça? Je suis d'accord, frère. Je ne peux pas dire le contraire de cela. Ce n'est pas possible de croire que tu es en Christ sans désobéir de temps en temps. Mais sache que quand tu désobéis de temps en temps, si tu mets dans ta désobéissance, tu iras où? Veille. Jude dit quoi? Jude. Et la première passage qui m'a interpellé. Je puis tout par celui qui m'aide. Qu'est-ce qui t'a fortifié? Le Saint-Esprit qui est en toi. Le problème c'est quoi? Lorsqu'on est en Christ, l'Esprit de Dieu alléluia, l'Esprit de Dieu va te conduire dans la vie de sanctification. L'Esprit de Dieu va te parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand l'Esprit de Dieu te parle, Blanchette ne te met pas en colère. Tu es sur le point de te mettre en colère. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de tirer le frère en main, on fait quoi? On lâche le frère. Qui comprend mon langage? Et puis ça après, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu t'avait dit, tu n'as pas saisi. C'est ça le problème de l'homme. Frère, nombreux de chrétiens se retrouvent en enfer, sauf moi. Je vous souviens, hein? Là, je viens de vous lâcher la vérité. Hein? Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi? Parce que le salut est personnel. Ne suis pas ta foi qui est sur la base de l'autre. Même pour ceux qui sont mariés. J'étais à Yémen 7 mois. J'étais seul, mon épouse n'était pas. Dis que tu m'aimes. Tous les jours me disent ça. Hier, vous me dites je t'aime, chérie. Mais le jour là, j'étais seul. Le je t'aime là, c'est resté à distance. Je dis quoi? Juge chapitre 1, il y a qu'un seul chapitre, verset 24. On s'arrête pas là, parce qu'on s'est même à regarder comme il faut le boss. C'est pourquoi? Je voulais rappeler la dernière fois qu'on était à la réunion de l'écriture. Le boss disait que si tu veux voir comment je change de couleur, prends-toi à ma femme. Oui. C'est qui? C'est la vérité, touche là. Alléluia, et c'est la vérité. Dans quel contexte je l'ai dit? Et là, il faut comprendre le contexte. Dans quel contexte? Parce que mon épouse est l'image de l'Église. Je suis l'image de Christ. Amen ou pas amen? La même façon que Christ est mort pour l'Église, je dois aussi défendre mon épouse. C'est l'image de l'Église. C'est dans ce sens-là. Mais il faut comprendre le contexte. Alléluia. Mais ce qui est vrai, c'est que, et ça c'est la vérité. Si tu la touches, le premier réflexe, c'est quoi? C'est quoi? Tu vas voir mes griffes, blanc ou faux. Mais au même moment, l'Esprit de la te dit quoi? Stop! C'est là que tout se joue. Dis amen. Et c'est là que tout se joue. C'est tellement rapide. Tu es à la douche avec le savon, les hommes. Alléluia! Oh. Pensez, tac, bastine-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer de suite, laïka? Soit tu prends le savon, ou tu prends le lubrifiant, pour le faire, ou tu quoi? Tu te chasses au nom de. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se. Donc c'est une question d'obéissance. Et on ne peut pas parler de croissance sans obéissance. Comment tu sauras que tu as grandi? C'est sur la base de l'obéissance à la parole de Dieu. Comment sauras-tu que tu n'es pas grandi? Parce que tu as désobéi. L'obéissance me montre que tu es en train de grandir et tu aimes Dieu, tu aimes les hommes. Pourquoi tu as de désobéissance pour que tu n'aimes pas Dieu? Parce que je ne dis pas à ça. Hein? Pourquoi ta désobéissance prouve que tu n'aimes pas les hommes? Parce que sur la base de ta désobéissance, tu es en train de détruire la vie des uns et des. Mais tout ça a aussi désobéi et freiner leur conversion. Donc toi, tant que chrétien, enfant de Dieu, tu es lourdement responsable. Jude 1, 24, 25 pour conclure. Jude 1, verset 24. Or, à celui qui est puissant pour vous garder sans que vous fassiez aucune chute et vous présenter irrépréhensible devant sa gloire avec joie. 25. À Dieu seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et empire dès maintenant et dans tous les siècles. Amen. Lui, or, à celui qui peut quoi? Dis-moi, à celui qui peut quoi? De quoi? De quoi? De peser de quoi? C'est tout ce que écrit. Mais comment il va te peser? Si tu écoutes, obéis. C'est difficile et c'est la vérité. Mais c'est possible. Alléluia. Voilà pourquoi, toi qui es devant là, toi qui es devant là, qu'est-ce que Jacques dit? Que celui qui enseigne sera jugé comment?
Parce que ton enseignement peut à la fois faire quoi? Attrister. Lui pense à attrister la mort. Parce que ton enseignement peut quoi? Te sauver ou te perdre. Sauver ou perdre. Communiquer le feu ou décourager ou attrister. Parce qu'il y a des enseignements, quand tu les écoutes, frère, soeur, quand tu les écoutes, tu dis non, là, mais non, j'ai été au nom de eux. C'est arrivé à qui? Un jour, j'ai écouté Paul Washer. Il parlait sur le péché, quelque chose comme ça. Quand je suis sorti de là, je dis Seigneur, je vais régler ça. Aide-moi. Nous avons un problème, nous les chrétiens. Qui tu écoutes? Quel message tu écoutes? Qui tu écoutes? On a entendu quelque chose? Qui tu écoutes? Quel message tu écoutes? C'est le type de message que tu écoutes qui vont te révolutionner ou te refroidir ou te pousser à ne pas régler certaines choses. Qui tu écoutes? Quel message et quel messager tu écoutes? Est-ce que cet homme que tu écoutes veut t'amener, au nom de Jésus, la base de la parole du Saint-Esprit, de l'avant, à craindre, à aimer, à t'élever, à obéir, à chercher, à t'appliquer, à être sauvé? Il veut juste te maintenir sur les choses bizarres de la terre. Vous savez, lorsque je sors d'un enseignement ou d'une prédication, si quelqu'un vient me dire que c'était bien, là encore je souris. Là je souris. Mais ce n'est pas ce qui me porte en fait. Il faut me dire que vraiment, ça m'a parlé le message là. Ça m'a percé le cœur. Ça m'a montré l'état de mort que je prie que Dieu, mais je me suis dit que c'était bien, puis il y a eu quoi? Est-ce qu'il y a eu transformation de cœur, changement? Pourquoi elle est venue se sourire? Oui, vas-y, dis quelque chose. Parce que hier, j'écoutais qui parlait. Et là, j'avais des choses dans mon cœur. Pour l'instant, je voulais manger, j'ai abandonné. Je suis allé me repentir. Ce qu'il disait, est-ce que c'est ce que j'ai dit ici? Amen. La même chose. Là, je suis allé me repentir d'abord, avant de voir ce que se passait à l'instant. Amen. Je vais me repentir sur le Dieu te bénisse. Donc, vous savez, on va s'arrêter là. Tu ne peux pas t'asseoir dans une assemblée, comme ce soir-là, être assise ou assis, écouter l'évangile et sortir comme tu es venu avec le cœur en paix, en joie, et puis il n'y a même pas un élément, un point de date qui était touché, piqué, transpercé. Pourquoi? Parce que de jour en jour, on doit faire quoi? Travailler pour notre salut. Si on doit travailler de jour en jour, c'est qu'il y a des choses à enlever tous les jours. Mais pour que tu puisses les enlever, il faut écouter l'évangile qui te dit que là, ça ne va pas, règle ça. Là, ça ne va pas, règle ça. C'est pas toi de ceci, fais ceci. Là, tu passes à côté. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Quand on arrive à ce niveau, on prêche la vérité et que notre cœur est touché, on dit non, il juge, il introduit, il le condamne. Alors que Dieu ne fait que monter l'état de ton cœur afin pour qu'il te sauve en fait. Voilà pourquoi à chaque fois que tu t'assois et que je prêche, tu as comme l'impression que tu n'as jamais écouté l'évangile. Qui a remarqué ça? Oui. Parce que je prêche, j'ai besoin de soi sauvé. Et là, je touche là où ça fait mal. Deux choses se passent. Soit tu restes, tu enseignes, tu grandis, tu pousses, tu te développes, tu viens dessus, tu servis, ou tu repars dans tes bêtises, dans tes assemblées mortes. Inclinez nos têtes.